Bonjour, c'est Véronique, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Donc, comme vous le savez déjà, je suis intervenante sociale et aujourd'hui, je vous propose de parler de l'effet Pygmalion. Alors, l'effet Pygmalion, c'est quoi? Comme vous le savez, les enfants ont besoin de parents pour être éduqués et les parents ont un très grand rôle à jouer. Alors, c'est quoi l'effet Pygmalion? L'effet Pygmalion, en fait, ça a été un phénomène qui a été découvert par un chercheur. Alors, ils se sont rendus compte en faisant des tests que les enfants avaient tendance à se conformer à ce qu'ils entendaient et ce qu'on leur disait. Alors, si on applique ça au message biblique, on sait que le premier rôle des parents, c'est d'encourager leurs enfants. La parole de Dieu nous dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Et ça, vous pouvez le trouver dans Éphésiens 6, verset 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que les parents peuvent influencer sur le devenir de leurs enfants par les paroles qu'ils disent sur eux. Si vous dites à un enfant tous les jours « mais t'es un imbécile, mais tu n'y arriveras jamais, mais qu'est-ce que t'es crétin », etc., vous allez avoir un petit crétin, vous allez avoir un enfant qui se conforme à ce que vous lui dites. Mais si vous l'encouragez et que vous lui dites « oh mon champion, mais vraiment tu es capable », etc., des paroles valorisantes, vous allez avoir un enfant qui va avoir la confiance en soi, qui va avoir de l'estime pour lui-même et qui va vous donner ce que vous lui dites, c'est-à-dire être l'enfant, le champion que vous avez déclaré. Alors c'est très important et vous voyez dans la Bible, il y a déjà des principes qui ont été mis en avant et dans le monde, finalement, on retrouve ces mêmes principes. Alors parfois, il faut rendre à César ce qui est à César, à savoir que la Bible elle est beaucoup plus ancienne et que c'est des principes qui sont applicables dans la vie de nos enfants si on veut avoir des enfants qui ont une belle estime de soi et qui sont équilibrés dans leur relation avec les autres. Je vous encourage à parler de manière positive à vos enfants, même quand vous êtes en colère, même quand l'enfant a fait quelque chose de mal, il ne faut jamais, jamais, jamais lui dire des paroles qui vont rester dans sa mémoire et qui vont impacter comme des paroles négatives et qui vont justement vous donner de vivre et d'expérimenter des choses que vous n'auriez pas souhaitées. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine pour une nouvelle capsule.